Martin, je sais que depuis quelques mois, nous n'entretenons pas de très bons rapports, puisque nous n'entretenons pas de rapports du tout. Mais la situation actuelle m'oblige à prendre de la plume. Jusqu'à l'année dernière, nous étions mariés. Peut-être t'en souviens-tu. Noël tombait le 25 décembre. Et nous avions l'habitude de déjeuner chez mes parents, que tu surnommais non sans humour, les Thénardier. J'en ris encore. Peut-être te l'apprends, mais à Lyon, où ils habitent, le temps passe aussi. Mes parents deviennent très vieux. Et aujourd'hui, leur seul loisir est d'écouter la pendule au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Leur plus grand bonheur serait de passer ce Noël, peut-être leur dernier Noël, avec nous deux. Je comprendrai bien sûr que tu refuses, auquel cas la dinde fera le 4e pour fêter ce Noël qui, plus que jamais, sent le sapin. Veux-tu agréer, Martin, l'expression de ma respectueuse salutation, Isabelle. PS, 6 juin, un billet TGV Paris-Lyon, seconde fumeur, puisque je sais par Maria que tu refumes beaucoup. Merci d'être venu. Bon, ça va? Oui, ça va. T'es sûr, ça va? Oui, ça va. Ça fait 10 fois que tu me le demandes depuis Paris. En tout cas, merci pour les secondes. La colonie de vacances dans le même wagon, ça met bien de bonne humeur. C'est pour tes parents que je suis venu, on est bien d'accord. Pas pour toi. Allez, sonne. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Depuis la gare, tu fais une drôle de tête. Bon, Martin, dans ma lettre. Je t'ai dit que mes parents, ils étaient vieux. Oui, tu me l'as dit. Qu'ils étaient fragiles. Qu'il fallait les ménager. Bah c'est bon, je vais pas leur casser la gueule non plus. Et puis je vais te dire, qu'ils aient eu envie de me voir malgré notre divorce, ça me touche. J'avoue, là, chapeau les Thénardier. Et puis que tous les deux ont décidé d'enterrer la hache de guerre, ben, c'est un beau cadeau que tout le monde fait à tout le monde. D'ailleurs, pour un cadeau, ça devrait leur faire plaisir. C'est une maquette du Titanic. Avant qu'il ait coulé, bien sûr. Allez, je sonne. Non, non, tu ne sonnes pas. Quoi, je frappe? Non, tu ne frapperas pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils devinent qu'on est là? Bon, Martin, je dois te dire quelque chose. Ça ne va rien changer à ta vie, donc s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ah non, 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 non. Tu vas pas me dire un truc désagréable, pile juste avant qu'on les voit. Non, c'est pas désagréable. Enfin, je peux pas non plus te promettre que c'est très agréable. C'est original. Enfin, c'est surtout long, je trouve. Oui, bon. Toi, tu le sais qu'on est divorcés. Oui. Eh ben peu, voilà. Je peux pas faire plus court. Refais plus long parce que j'ai pas bien compris ce que tu viens de me dire là. Bon alors je vais te le diluer pour que ça passe mieux. J'ai jamais pu leur dire qu'on avait divorcé, voilà. Quoi? Non, j'ai toujours trop peur de leur réaction. Attends, donc là t'es en train de me dire que tes parents pensent qu'on est encore mariés. Oh bah si tu vois, formulé comme ça, c'est encore plus clair. Tu déconnes, mais c'est une blague là? C'est pas une blague. Mais t'es complètement givré, ma pauvre Isabelle. Non mais... Complètement givré, c'est pas possible ça. Donc là, en gros, on va arriver et leur faire croire qu'on est encore ensemble. Pas possible. Mais alors là, on atteint des sommets de conneries. Tu l'as toujours dit à tes parents, toi, hein? Tu as dit à ta mère quand tu avais perdu ta médaille de baptême? Non. Chut. J'ai pas dit à ma mère que j'avais pas de ma médaille de baptême. Je lui ai pas non plus dit que la semaine dernière j'avais cassé un verre. J'avais peut-être trop peur de sa réaction. D'accord, très bien. Tu veux la jouer comme ça? On la joue comme ça. On frappe, on dit joyeux Noël à mes parents. Derrière, on a divorcé. La dinde, mes parents meurent. La dinde, on va la manger au cimetière, voilà. Putain. Moi j'étais venu pour déterrer la hache de guerre, je l'ai enterré vite fait. C'est l'inverse. L'enterrer la hache de guerre, je l'ai déterré vite fait, je l'ai décapité. Ah non! 2 heures, on en a que pour 2 heures, tu vas pas mourir quand même. Ça c'est pas sûr. Ah! Bonjour maman. Bonjour papa. Ouais c'est ça, bonjour, bonjour. Bah rentre chérie, tu vas pas rester dehors. Non, je suis très bien ici, commencez sans moi. Aujourd'hui il a mangé un clown. Bonjour Josette. Salut Maurice. Ouais c'est ça, joyeux Noël.
Oui, joyeux Noël tout le monde, joyeux Noël mon Ah, amour. c'est ça, joyeux Noël. Oui, très bien. On a pris des premières non-fumeurs, on était comme des princes. Hein. C'est sûr que venir en seconde, ça aurait été une punition. Oui, et en plus, avec les tarifs couple, on aurait eu tort de s'en priver. Hein. D'être en couple. Bah, viens t'asseoir, chérie. Non, je suis très bien ici. Bon, et vous, comment vous allez tous les deux? Ah là là, mais vous rajeunissez d'année en année. Hein. C'est beau après 30 ans de mariage. Pardon, maman? Nous, ça fait combien? Nous, chérie? Ça aurait fait 6 ans. Enfin, 6 plus 1, 7. Ça fait 7 ans. Oui, maman, tu as raison. 7 ans, c'est un cap, hein. On en parle moins, mais 6 ans, c'est un cap aussi. Bon, écoutez, on verra bien. Moi, je croise les doigts. Moi, je croise les jambes, tiens, regarde. Bah oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a des petites chamailleries, des petits nuages, mais pas d'orage. Oui, je sais, Maurice. Il n'y en a qu'une comme elle. Je sais, j'ai tiré le gros lot. Le gros lot, hein, pas le gros lot. Hein. Bon, t'arrêtes un petit peu tes les cheveux, Isabelle. Va le faire à ton père, on le voit pas souvent. Je vais m'occuper de ta mère après. Pardon, maman. Les alliances? Ah, chérie, maman demande où sont les alliances. Bah, les alliances. C'est toi qui as posé la question. Les alliances, figurez-vous que l'hiver, on les met aux pieds. Oui, au pied, sous la chaussette, bien sûr, hein, c'est plus pratique. Hein. De quoi, Maurice? Quoi de neuf? Ah, quoi de neuf, quoi de neuf Ah bah quoi de neuf, toujours la moitié de 18, hein. Oh, raconte-leur, toi, ce qui t'est arrivé la semaine dernière dans la cuisine. Raconte-leur, vous allez voir, c'est excellent. D'accord, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la cuisine. La semaine dernière. Écoute-le, c'est très très drôle. Hein. C'est vrai que je le raconte bien. Ah. Alors j'étais dans la cuisine, pas loin du salon, et puis le lave-vaisselle tombe en panne. Je retire le filtre, et là qu'est-ce que je trouve? Un ravioli. Voilà, c'est bon, c'est fini. Bon. Oh mais non! Non, mais là il a pas très bien raconté non plus. Hein. Faut dire en même temps qu'il n'y met pas beaucoup du sien. Et tiens, en parlant d'anecdotes, raconte-moi ce qui t'est arrivé toi. Où ça? Pareil, le lendemain dans la cuisine. Ah ça! Ah oui, ça y est. Vous allez voir, c'est comme ça. Oui, ça y est, je me souviens. Donc, eh bien on était dans la cuisine, figurez-vous. Et j'étais en train d'ouvrir une boîte de raviolis. Et de quoi est-ce que je me rends pas compte? Il en manquait un. Il s'en passe des choses dans cette cuisine, hein. Bon, et vous, sinon, l'année prochaine, vous partez où en vacances? Pardon, maman, dans le jardin? C'est bien, c'est pas loin. Nous, cette année, on est allé en Grèce. Corse. Ah, attends, non, c'est moi, chérie. Je confonds toujours entre la Grèce et la Corse. Le Sertaki, c'est... La Corse. Oui, très belle île, Maurice. Oui, nous, pour l'année prochaine, on va en vacances chez la maman de Martin. Chez ma mère. Que tu adores. Ah bah bien sûr. Donc, on passe nos vacances à Melun. Ah oui, parce que figure-toi, je me suis renseignée et ils prévoient de beau temps sur Melun pour l'été prochain. Mais on parle. Mais ils sont grands, hein. On peut leur faire leur cadeau tout de suite, hein. Oui, les cadeaux. 2 minutes, je vous l'emprunte. Bien, ouais, c'est Des petits secrets d'amour. Alors là, je te le dis clairement. Je ne reste pas 1 minute de plus ici. Alors, soit tu leur dis, soit je me casse. Alors moi, vivante, tu ne sortiras jamais de cette pièce. Ok, alors je leur dis. Non. On va danser Josette. pour vous.
Qu'est-ce qu'elle me fait? Bon, tu leur dis ou je te lâche? Bah, lâche-moi. Non, c'est bon, j'arrive. Bon, on va passer au cadeau. Dis Maurice, c'est pour vous. Avec le Titanic. Après qu'il est coulé, bien sûr. Mais vous débarrerez après, parce que là, Isabelle a quelque chose à vous dire. Joyeux Noël! Oui, mais non. Tu vas leur dire, c'est l'annonce faite à Maurice. Papa, maman, il y a 6 ans, 7 ans, nous nous sommes mariés avec Martin. Il y a 5 ans, l'année dernière donc, d'un commun accord, et comme de nombreux couples, nous avons décidé d'adopter un petit Cambodgien. Isabelle, je tenais à te remercier pour ce Noël inoubliable. J'ai pu en effet constater que tes parents n'allaient pas bien. Mais à mon avis, tu vas encore moins bien qu'eux. Bravo pour cette mise en scène ridicule, notamment le final avec le petit Cambodgien. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais t'en laisser la garde. Ça m'arrache évidemment le cœur, mais en même temps, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y attacher. J'ai bien sûr prévenu ma mère que cet été, tu passais tes vacances chez elle, à Melun. Je te demanderai de ne pas lui dire que nous avons été mariés. Elle ne le sait pas. J'ai toujours eu trop peur de sa réaction. Cette fois-ci, tu as vraiment dépassé les bornes. Alors bien sûr, nous allons continuer à nous voir, mais je te propose une coupure de 10 ans. C'est ce qu'il va me falloir, au minimum, pour digérer ce Noël de merde. Peux-tu agréer, Isabelle, l'expression qui dit « va te faire foutre ». PS, 6 juin, un billet d'avion Paris-Antarctique, en soute, fumeur.